J'avais envie d'ouvrir un restaurant dans une gare parce que je trouve que l'artisanat, et notamment l'artisanat des métiers de bouche, a sa place dans une gare. La cuisine, la pâtisserie, la boulangerie, c'est du lien social. Et je suis très heureux aujourd'hui de trouver dans les gares de France mes confrères cuisiniers, mes confrères pâtissiers, mes confrères boulangers qui sont là et qui proposent des produits à des prix attractifs et en même temps en défendant une économie de la qualité. Ces gens qui passent, qui vont partir travailler, rentrer chez eux, eh bien, ils ont aussi des besoins de se nourrir, des besoins d'acheter des bons produits. Et pourquoi aller les chercher ailleurs que dans une gare? Et le chemin logique, pour moi, il était de réimplanter de l'artisanat de qualité dans les gares. Bonjour à tous et à toutes. L'exemple de Thierry Marx qu'on vient de citer n'est pas isolé. Benoît a parlé de l'institution mythique du train bleu, parfaitement mise en avant dans le film mythique lui aussi de Luc Besson, Nikita. Il y a avant Thierry Marx, Éric Fréchon, le chef étoilé qui s'est installé également gare Saint-Lazare, un autre chef en gare de Metz, Michel Roth, et beaucoup d'autres projets vont arriver avec la rénovation des gares. Alors c'est un peu étonnant d'associer ce matin les plaisirs culinaires aux gares et je dirais plus largement au transport collectif, puisque ce qu'on va appeler ce matin les gares, ça peut être aussi bien la gare de Lyon, la gare du Nord, mais aussi la gare de la Défense par exemple. Il faut comprendre préalablement la stratégie qui a été initiée il y a déjà 10 ans par la SNCF et plus précisément Gares et Connexions, qui a compris, bien évidemment, dans cette révolution de la ville, vous avez tous entendu parler du Smart City, et de ses conséquences d'un point de vue mobilité, SNCF, je dirais, a eu la clairvoyance de comprendre qu'il pouvait complètement transformer le positionnement des gares, non plus en un lieu de passage, mais en un lieu de destination. Un lieu de destination, un hub urbain, City Booster, pour citer Patrick Repère, qui est le directeur général qu'on voit ici de Gares et Connexions. Et donc, pour transformer une gare en une ville, finalement, il faut pouvoir proposer à ses voyageurs, à ses visiteurs, des services et du plaisir. Ça a été largement dit ce matin par tous les experts. Le consommateur devient de plus en plus exigeant avec cet aspect hédoniste qui est de plus en plus important dans ses choix de consommation. Eh bien, les gares doivent aussi proposer ces choses-là, d'où les opérations de chef en gare aussi qui sont orchestrées tous les ans par SNCF et qui mettent à l'honneur un certain nombre de grands chefs dans les gares. La gare du Nord, parce que c'est quand même le modèle du genre qui illustre parfaitement comment justement un lieu de vie peut proposer service et plaisir. On a vu l'interview de Thierry Marx, Gare du Nord. Gare du Nord, je vous rappelle, vous ne le savez peut-être pas forcément, c'est la première gare en Europe. 700 000 voyageurs par jour. C'est la première gare en Europe. On n'a pas forcément, je ne sais pas si vous fréquentez souvent les gares et les métros, mais je peux vous assurer que la transformation est très nette. Et ces lieux qui étaient, il y a encore 10 ans, on peut le dire, presque maudits, parce que noirs, parce que sombres, parce que l'insécurité était ambiante, ces lieux ont été complètement transformés. Et la gare du Nord, vous avez Thierry Marx, on en a parlé. Juste en face, vous avez Éclairs de Génie qui propose des éclairs sucrés et salés. Un chef boulanger du 10e arrondissement a également propose des pains frais dans cette gare du Nord. Les exemples sont nombreux. Gare Saint-Lazare également est devenue un véritable showroom pour illustrer cette transformation. J'ai parlé beaucoup des gares, il y a aussi évidemment des enjeux pour vous, les industriels, puisqu'il n'y a pas seulement les plaisirs attablés qui sont proposés aujourd'hui dans les gares, mais bien évidemment le nombre de plats à emporter s'est multiplié, d'où l'apparition d'enseignes de grande consommation, que ce soit Casino, Franprix, Monoprix, Carrefour, tout le monde y est. Et chacun propose à un consommateur de plus en plus exigeant et pressé la possibilité, sur son temps de trajet, que ce soit son trajet domicile-travail ou pour des voyages plus occasionnels, la possibilité
d'avoir ce service, d'acheter quelque chose qui me convient là, maintenant, tout de suite, et de l'emporter avec moi. La bonne nouvelle, c'est que cette stratégie fonctionne. Si on prend la gare Saint-Lazare, il faut savoir que dans cette gare, 30% des voyageurs aujourd'hui qui visitent cette gare ne viennent pas pour prendre un train. Ils viennent véritablement pour consommer cette gare comme un lieu de vie, comme un centre commercial. Dans le métro parisien, si on prend l'exemple du pôle La Défense, 500 000 commuteurs jour, c'est plus qu'une ville comme Nantes. Pour vous donner une idée des métriques, vous avez le rayon boulangerie de Marks & Spencer, pour ceux qui pratiquent cette station, qui est le premier boulanger chez Marks & Spencer en France d'un point de vue chiffre d'affaires. Donc ça fonctionne. On a beaucoup parlé des plaisirs ce matin, dans tous les lieux, également l'étude qu'a présentée Véronique. Dans les lieux de convivialité, il y avait quasiment tous les lieux, sauf les transports. Eh bien, c'est une révolution. Ça aussi, c'est en train de changer. Le consommateur qui veut tout de suite, il faudrait rajouter tout de suite et là où je suis, autour de moi. On pense qu'évidemment, pour vous, les industriels, pour vous, les marques, les annonceurs, ce sont évidemment des nouveaux territoires à investir, dans tous les sens du terme, que ce soit par votre présence d'un point de vue référencement que publicitaire. Et là, je m'adresse à Jérémy, patron de Globe, qui nous accompagne depuis des années, pour justement aider les marques à activer les bons leviers de contact auprès des voyageurs. Merci Valérie. Bonjour à tous. C'est une vraie question que tu poses. Les leviers, on a entendu ce matin tout le monde nous parler d'activation, d'expérience, de plaisir. La question qui est posée, elle n'est pas que française, elle est universelle. Elle traverse les frontières, elle traverse les industries et spécialement et a fortiori l'industrie du food. Je vous propose de partir juste quelques instants en Chine avec Jack Ma, le fondateur d'Alibaba, qui a décidé de révolutionner, entre guillemets, le monde du supermarché en y apportant sa vision du retail, le new retail. On y pêche ses crustacés, on y trouve ses laitues, on y coupe ses herbes, on y choisit le chef qui va cuisiner pour vous et évidemment, on choisit de déguster à ses goûts la recette qui est réalisée sur place ou à emporter seul ou avec les amis. L'idée de ce concept, c'est que tout tourne finalement autour du plaisir. Tout tourne autour du plaisir, du live, de la freshness, de la capacité à véritablement produire une expérience, à mettre les consommateurs dans l'immersion du monde de la marque, en l'occurrence les supermarchés Emma ici, et finalement être capable de le faire avec une grande générosité puisque tous ces services sont évidemment gratuit. J'ajoute quand même un petit clin d'œil sur le fait que c'est Jack Ma qui fait ça, alors que c'est quand même le numéro 1 mondial de la vente derrière un écran, et qui a décidé de faire vivre une expérience uniquement physique, là pour le coup. Pour vous donner une idée, sur les 22 qu'il a lancés, sur les 22 supermarchés qu'il a lancés en test grandeur nature, c'est plus que validé puisqu'il a une rentabilité 4 fois supérieure à un distributeur classique, ce qui fait que expérience, plaisir et rentabilité vont de pair. Il a annoncé en créer 2000. Alors, bonne nouvelle, on n'est pas obligé de faire quelques milliers de kilomètres et parler mandarin pour pouvoir faire vivre une expérience à un consommateur. Je vous ramène à Paris. J'ai adoré le chef Damien précédent qui nous expliquait que finalement le produit, le plaisir et la table chez 750 grammes, là, de la même manière, Carte Noire a fait le pari, et plus qu'un pari, il s'engage sur le chemin de l'expérience. Il s'engage sur le chemin de l'expérience parce que il a décidé d'investir la gare de Lyon
la semaine prochaine, cher à Valérie. 2,5 millions de visiteurs par semaine, c'est le premier enjeu de l'expérience, de la faire vivre au plus grand nombre. 2,5 millions de visiteurs par semaine. Le second enjeu, et évidemment, c'est celui d'incarner la plateforme de marque. On entendait Nicolas un petit peu plus tôt chez Carte Noire nous expliquer l'importance de la signature Un café nommé Désir. Pour nous, c'est les plus belles couleurs du noir qui vont être déclinées. Tout cela en y apportant une expérience sur mesure pour le consommateur et une expérience Figital. Figital parce que elle est d'abord physique, on va pouvoir y vivre le pop-up de la marque, et digital parce qu'un algorithme a été développé pour définir le café qui vous correspond le mieux en fonction de vos goûts, de vos attentes, de vos envies, et ensuite de pouvoir le recommander à votre communauté. Évidemment, vous pourrez échanger avec des baristas. Évidemment, vous pourrez déguster gratuitement le café qui vous correspond. Et évidemment, vous pourrez aussi acheter le produit sur place parce que l'accessibilité est clé aujourd'hui. Je ne m'étends pas plus sur le sujet, vous allez le vivre en live puisqu'on l'a monté en preview pour le Food Morning et vous tous ici aujourd'hui au premier étage. Ici, vous allez le vivre en sortant et déguster le café. Alors, en conclusion, et pour reprendre tout ce qui s'est dit, l'expérience, c'est la solution qui émerge. L'expérience, c'est la solution qui émerge face à un consommateur qui est de plus en plus, Valérie le disait, Véronique l'a dit un petit peu plus tôt, un consommateur de plus en plus exigeant, un consommateur de plus en plus sollicité, un consommateur de plus en plus sachant, qui a besoin de comprendre, qui a besoin de vérifier, qui a besoin de tester, pour finalement s'engager. L'engagement qui génère de l'efficacité, quel que soit le média. On parlait de télé un petit peu plus tôt, c'est vrai dans l'expérience, tout pareil. Donc nous, l'idée est simple, c'est de continuer à comprendre ce consommateur exigeant et de lui fournir des réponses qui correspondent à son besoin. Le changement de paradigme est majeur, le changement de logiciel auprès du consommateur est majeur sur un facteur, qui est que l'expérience est un prérequis à l'acte d'achat. Auparavant, l'expérience était vécue postérieurement à l'acte d'achat, au mieux, au pire dans des boulots de CRM, entre guillemets, pour des happy few qui étaient invités à des événements où il y avait 20 personnes. Aujourd'hui, l'expérience est un prérequis à l'acte d'achat. On en a parlé depuis plus d'une heure. Si on ne vit pas d'expérience, si on ne m'engage pas dans la marque, si on ne me rentre pas dans la liste de considération, si cette marque n'est pas faite pour moi, j'ai pas de raison de donner mon temps, de donner mon énergie, de donner mon engagement et mon partage auprès de ma communauté. Alors il y a une bonne nouvelle, il y a une très bonne nouvelle. C'est que, dans les gares et dans les lieux qu'on représente, entre autres, quand l'engagement et l'expérience est vécue de manière positive, elle fait systématiquement acheter. Et comme le montrait l'étude un petit peu plus tôt, sur plus de 80% des consommateurs, elle fait acheter à un prix supérieur au price point auquel le consommateur était prêt à consommer. Donc on a deux facteurs favorables là-dessus. C'est un, il achète, et deux, il achète plus cher, pour ne pas parler de la recommandation qu'il va faire auprès de sa communauté, qui va développer finalement l'ensemble de la marque. Je vous remercie.